céder la parole à M. Nourdine Zmoulah, professeur à la faculté de langue arabe de Marrakech, avec sa communication qui s'intitule Évaluation et enseignement à distance au temps de la COVID-19, quelques contraintes. À vous la parole, M. Zmoulah, vous disposez de 15 minutes. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, je vais partager seulement, vous voyez les diapositives? Très bien. Oui, on arrive à voir. Merci beaucoup. Voilà, merci, chers collègues. Donc, l'intervention que je souhaiterais donc vous présenter aujourd'hui s'intitule Évaluation et enseignement à distance au temps de la COVID-19, quelles contraintes? Donc, en abordant cette thématique, donc on connaît très bien que la COVID-19, avec la COVID-19, avec ces circonstances sanitaires, donc les techniques d'information et de communication sont devenues primordiaux de nos jours, donc au lycée, au primaire, au collège, à l'université aussi, pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est donc assurer la continuité pédagogique donc, en situation de crise, comme nous venons de vivre donc actuellement, donc soit à distance ou bien en mode hybride. Deuxièmement, donc suivre le développement des méthodes didactiques actuelles. On parle ici donc du numérique, des plateformes académiques et non académiques, comme voilà l'expérience de l'Université Qadéria avec Lucas Campus numérique. Voilà, il y a d'autres plateformes et applications qui sont donc non académiques comme WhatsApp, Facebook, etc. Donc, il faudrait aussi reconnaître le réseau complexe de ce concept. Donc, voir donc le défi de mobilisation de nouvelles compétences qui tiennent compte de la complexité de l'usage des TIS. Donc, il faut revoir ceci. Aussi, il y a donc le problème du contrôle, d'évaluation, de suivi. Et là, donc, il faut voir les trois termes. Voilà, c'est la fiabilité, est-ce que l'évaluation, les contrôles sont fiables, la validité, la faisabilité, etc. Donc, dans la présente communication, je vais essayer de mettre au clair cette complexité en présentant donc les résultats d'une enquête qui a été donc faite à l'Université Qadéria durant donc la crise sanitaire au sein du laboratoire linguistique et référentiel culturel. Donc, avant voilà, de développer un petit peu les résultats de cette enquête, il s'avère nécessaire de rappeler un peu donc une définition de l'évaluation. Donc, selon le sens étymologique, donc ça, il vient de latin du terme valer, qui veut être qui veut dire être fort, valoir. Donc, de l'ancien français avaluer, valuer ou évaluer, qui a toujours cette notion de ce rattachement avec la valeur, avec le prix, etc. Donc, dans l'enseignement-apprentissage, évaluer, c'est porter un jugement de valeur sur le travail à partir d'un un objectif et en vue de prendre une décision. Donc, on recourt à l'évaluation notamment pour positionner, pour voilà, contrôler des acquisitions, des connaissances, etc. Donc, selon Adji, évaluer, c'est mettre en relation les éléments issus d'un observable ou référer à un référent pour produire de l'information éclairante sur l'observable afin de prendre des décisions. Donc là, nous avons cette confrontation entre la réussite et l'échec au moment de l'évaluation, car lorsqu'on évalue donc un apprenant ou bien un étudiant, c'est pas forcément, on ne se focalise pas forcément sur lui, mais aussi sur l'enseignant, sur le contenu à apprendre, sur la pédagogie aussi développée, etc. Donc Blair attire notre attention sur la notion d'appréciation. Selon lui, donc l'appréciation d'un travail ou d'une production ne peut se réaliser en fonction de critères fixés au préalable. Donc, il ne doit pas en aucun cas donc refléter ni la compétition, ni la comparaison, ni la récompense. Donc, ce sont les trois pièges que peut rencontrer chaque enseignant. Donc, lors de qualification d'un travail, il ne faut pas donc entrer dans la compétition, ni la comparaison, ni la récompense, parce que ça risque de discriminer davantage d'apprenants et d'étudiants. Donc, la valeur, le jugement de valeur doit prendre en considération les circonstances sans l'influence extérieure, ni sanction. Donc, il faut avoir un regard critique sur l'apprenant, sur les connaissances, etc., sans recourir à la sanction. Et c'est ça, donc, la contrainte que nous avons lorsqu'on aborde donc, le terme d'évaluation. Cette complexité se voit aussi, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue des savoirs, ou bien des capacités, ou bien des apprentissages? Donc, Pacardo, ici, dans ce sens, il distingue entre trois notions essentielles dans l'évaluation. Donc, nous avons la validité,
toute évaluation, il faut qu'elle soit valide. Avoir une image précise des candidats à travers donc les notes, les niveaux. Ces niveaux sont facteurs externes, bien sûr. La fiabilité, donc le contenu et la manière d'évaluer. Donc, qu'est-ce qu'on évalue et comment on évalue effectivement. Et dernièrement, nous avons la faisabilité. Est-ce que donc l'évaluation est faisable ou non? Et là, nous avons donc plusieurs contraintes, comme donc les contraintes temporelles, les contraintes de contenu, les contraintes sur les apprenants, les objectifs, etc. Donc, généralement, ces trois notions sont complémentaires malgré les tensions qu'on peut rencontrer donc à travers en puisant davantage sur leur définition. Par exemple, donc si on recourt à des examinateurs extérieurs, on peut réaliser effectivement la validité, la fiabilité, mais donc on peut pas trouver, donc on ne peut pas assouvir la faisabilité parce qu'on ne peut pas donc par exemple trouver des examinateurs qualifiés pour une certaine situation ou autre. Donc, il s'avère nécessaire aussi de faire un petit rappel des types d'évaluations qui sont très connus, comme l'évaluation diagnostique, donc, qui se déroule généralement au début de formation, formative pour réguler la formation, sommative, effectuer l'inventaire des compétences acquises, etc., et certificative afin d'octroyer un certificat. Donc, il faut mieux vraiment donc, cerner ces notions-là pour penser aussi donc l'évaluation à distance. Une autre question qui se pose, c'est celle de l'objectivité, et surtout donc, lorsqu'on fait une évaluation à distance. Donc, est-ce que les enseignants arrivent à, comment dirais-je, à une certaine neutralité, plus ou moins, un pourcentage plus élevé, ou bien on tombe toujours dans la subjectivité. Donc, ici, Oyer dit que donc, le terme subjectivité implique des informations non fiables, biaisées, et ce qui est donc une question d'opinion, tandis que le terme objectivité veut dire fiable, confirmable, etc. À mon avis, ou bien selon plusieurs pédagogues et praticiens dans le domaine, l'objectivité absolue est impossible. Pourquoi? Parce que selon Romain Vie, par exemple, les acquis des étudiants n'existent pas en eux-mêmes, indépendamment du regard que porte sur eux donc l'évaluateur. Parce qu'il y a plusieurs types de jugements. Donc, il y a un jugement guidé sur l'impression, etc. Il y a une diversité de méthodes aussi. Qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce que c'est l'oral ou bien l'écrit, etc. Donc, selon Torres, la seule façon d'être objectif consiste alors à assumer sa part de subjectivité en lui assignant des limites. Et là, donc, on peut, revenons à notre sujet, donc l'évaluation à distance. Est-ce que les QCM, par exemple, est-ce que le numérique, est-ce que les plateformes, etc., apporteraient des solutions d'objectivité, ou bien est-ce qu'il serait donc plus objectif qu'évaluer à distance, ou bien c'est le contraire, bien entendu. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà, maintenant, la présentation de l'enquête. Donc, je me suis basé avec donc une équipe du laboratoire linguistique et référentiel culturel, bien entendu. Une enquête quantitative par questionnaire qui a duré donc 2 mois, en visant donc 195 enseignants-chercheurs. Donc, le questionnaire, donc j'ai choisi ici donc, des questions qui sont en rapport avec l'évaluation à distance, donc ceux qui portent sur l'établissement, sur la variété des ressources, sur les difficultés technologiques, sur l'engagement. Est-ce qu'ils ont effectivement effectué une évaluation à distance ou non? Si oui, quel type d'évaluation? Et quel est leur avis, et c'est ça le plus important, quel est leur avis à propos de l'évaluation à distance en comparaison avec l'évaluation en présentiel. Donc là, je peux dire qu'à travers ces tableaux, ces résultats, que les étudiants étaient assez disponibles. Voilà, le premier tableau le montre clairement, donc 98 réponses de disponibilité, donc les étudiants étaient disponibles contre les autres. La variété des ressources était très variée, donc la plupart sont donc des ressources audio et vidéo, des courriers, sous forme de PDF, de PowerPoint, de fichiers contenant des exercices corrigés, etc. Le suivi des cours ici, entre bon et assez bon, donc avec 55 et 52 réponses par lui contre les autres réponses. Concernant l'évaluation à distance, avez-vous effectué une évaluation à distance? Donc, la plupart des enseignants n'ont pas malheureusement effectué une évaluation à distance. Parmi ceux qui ont effectué cette évaluation, donc nous avons l'évaluation diagnostique et formative, alors que il y a donc absence d'évaluation sommative et certificative, chose qui pose plusieurs interrogations.
Préférez-vous évaluer à distance ou en présentiel? Donc, la majorité des enseignants préfèrent le présentiel. Et là, on peut poser plusieurs questions à ce propos. Premièrement, peut-être, donc c'est à cause des difficultés technologiques, le manque de matériel, il y a aussi le manque de formation, etc. Mais voilà, il faut qu'on soit aussi optimiste parce que c'est une première étape, voilà, qui va déclencher, voilà, plusieurs réflexions afin d'améliorer ce domaine davantage. Donc, concernant l'avis des enseignants-chercheurs, des enquêtés, donc ils considèrent quand même que c'est un outil indispensable aujourd'hui, donc l'évaluation à distance. Euh, Pourquoi? Parce que c'est efficace. La difficulté de déplacement, par exemple, des étudiants est dépassée. Il y a aussi les problèmes de face à Vous face. avez Donc, il y encore a des un étudiants minute, qui monsieur sont Soula. d'accord, chers collègues. Des situations en face à face. Donc, il y a des étudiants qui sont un peu timides en face à face. Derrière l'écran, ils peuvent être à l'aise, tout ça. Donc, il y a aussi, on a noté une abstinence. Donc, plusieurs professeurs ont reporté les contrôles jusqu'au présentiel. Il y a aussi une frustration. Donc, le suivi non généralisé devrait être pris en considération le jour de l'examen, etc. Donc, je vais passer un peu vite. Donc, il y a le manque d'objectivité, il y a le problème de validité et de légalité. Et là, donc, il n'y a pas une loi claire jusqu'à présent qui valide l'évaluation à distance, surtout pour les évaluations sommatiques et certificatives. J'espère qu'avec la nouvelle réforme du bachelor, on aura ça donc très clairement. Donc, il y a aussi le problème de fiabilité, la nécessité d'une expérience présentielle qui se développe en parallèle avec l'expérience, ce qu'on appelle l'enseignement hybride. Et dernièrement, donc c'est un point très important, c'est de repenser les critères d'évaluation, parce qu'il ne faut pas projeter les critères d'évaluation du présentiel sur le distanciel. Donc le distanciel présente des contraintes et le présentiel est là aussi une procédure à suivre, etc. Alors, pour conclure, désolé parce que j'ai pris un peu de temps, loin d'être une étape finale, un jugement porté sur une activité terminée, donc l'évaluation fait partie intégrale du processus d'acquisition des connaissances. Donc, les problématiques liées à l'évaluation à distance sont nombreuses. Malgré cela, l'évaluation à distance procure des informations non seulement sur la compétence d'un apprenant, mais aussi sur la qualité du cours, parce qu'on a donc une base de données qu'on peut enregistrer, etc. L'efficacité de l'enseignement, l'adéquation des matériels employés, etc. En plus, plusieurs facteurs interviennent lors de ce processus et dont le test n'est qu'une possibilité parmi d'autres, donc sans jugement de valeur ni hiérarchisation. Ces éléments doivent avoir un seul objectif, celui de permettre un recueil de données sur la base desquelles procéder à une évaluation efficace. Et enfin, selon moi, et moi j'insiste beaucoup sur ça, évaluer, ce n'est pas nécessairement noter, mais si note il y a, donc il devrait être justifié et non pas la convertir en une sanction et jouer l'effet inverse. Et merci pour votre attention. Désolé pour voilà. Merci beaucoup, monsieur Soula. Merci d'avoir respecté le temps imparti, même donc il vous restait encore 2 petites minutes. Merci pour ce sujet intéressant, surtout celui de l'évaluation qui pose toujours problème. Nous savons tous que l'évaluation est la bête noire des étudiants et aussi des enseignants. Avec l'enseignement à distance, ça donne ça propose beaucoup de difficultés et autres. Donc,